Allez, nouvelle vidéo donc sur les habitudes poteau-incendie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Euh, Ce sont ces habitudes qui vont permettre au quotidien, on va dire, d'apaiser le quotidien professionnel ou de faire tampon quand vraiment il y a un gros feu. Alors, ces habitudes-là, bon, je vais t'en détailler quelques-unes qui, selon moi, sont importantes. Je te donnerai aussi les grands principes. Mais c'est un peu comme l'idée des poteaux incendies, hein. Encore une fois, si tu vas dans les campagnes ou même en ville, hein, tu vas les voir là tous les 200 ou 400 mètres, hein, selon la densité. Euh, mais ces trucs-là, voilà, il faut bien les entretenir, ces poteaux incendies, parce que, encore une fois, ils sont là, ils sont discrets au quotidien, mais le jour où il y a un problème, on est bien content de les avoir, hein. Voilà, ça me rappelle une histoire, quand j'étais petit, il y avait une grange pas loin de chez moi, il y avait l'agriculteur, il avait rentré les pottes de foin un peu trop tôt et du coup, je sais pas trop ce qui s'était passé. Le pompier m'avait expliqué. Euh, du coup, avec le séchage qui n'était pas fini et la chaleur, ça avait mis le feu du coup à la grange. Et je me rappelle, les pompiers étaient arrivés là. Alors moi, c'est vrai que je voyais ça avec mes yeux de gamin. J'ai dit, là, il y a du costaud. Mais bon, voilà, ils se sont branchés sur le poteau incendie et voilà, ça a été négocié assez rapidement, hein. Donc voilà, et au boulot, c'est un peu pareil, hein, voilà, que tu sois encore une fois à ton compte ou pas. Il y a des jours, il y a des semaines ou des moments où voilà, il y a le gros incendie qui arrive. Et là, c'est vrai qu'on a toujours ce truc un peu occidental de action-réaction, c'est-à-dire qu'un problème se présente et on va réfléchir sur le moment à comment le gérer. Alors que ces habitudes poteau-incendie, si tu les cultives au quotidien, vont t'aider justement à ce que les feux soient moins costauds. Et même si le feu est costaud, ça va faire amortisseur, hein. Voilà, donc c'était l'idée de la vidéo. Alors, ces habitudes poteaux incendie, bien sûr, il faut les entretenir, hein. C'est comme les poteaux, hein. Les poteaux incendie, ils ont des obligations d'entretien. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, l'idée, c'est que le jour où il y en a besoin, il faut aussi que ça crache, hein, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, donc aujourd'hui, je voulais te partager ce truc-là, des habitudes poteau incendie. Voilà, tu peux garder l'image ou en mettre une autre, mais c'est ces habitudes, encore une fois, que tu vas semer dans ton quotidien qui vont te permettre de prévenir voilà, les gros chocs ou voire d'en éviter. Donc je vais te donner quelques exemples, hein. Voilà, les premières voilà, qui me viennent, c'est vraiment, encore une fois, bon, tu sais, on travaille ici sur comment améliorer le quotidien professionnel, que ce soit en termes d'organisation, de productivité, de sérénité. Mais pour moi, les premières habitudes comme ça qu'on va trouver poteau incendie, c'est de mettre en place du bien-être professionnel, ce que j'appelle, c'est-à-dire des habitudes qui seront au travail et pas forcément, mais aussi à l'extérieur, qui vont t'aider à être mieux au quotidien. Et du coup, quand tu es, voilà, dans le bouillon professionnel, ben, c'est plus facile, hein. Bon, ici, tu connais tout ça, hein, on en a parlé plusieurs fois, c'est l'activité physique, mais équilibrée, hein, voilà, moi, je suis attaché à ça, c'est-à-dire pas faire que de la force, mais force, souplesse, endurance, cardio. Euh, Ça va être aussi de travailler ce qu'on appelle la réceptivité, c'est-à-dire le retour au sens. C'est pour ça, quand il y a des coups de stress au boulot, on peut rapidement un peu lâcher le mental et revenir dans le corps pour s'apaiser. Ça peut être travailler la concentration, hein. Bon, tu trouveras des vidéos et aussi sur mon site des articles sur ça. Parce qu'encore une fois, voilà, quand tu as une bonne concentration, ça va vraiment t'aider pour les coups durs au travail, à pas te laisser aspirer des fois dans certaines situations, à garder un peu la tête froide, ou alors quand il y a besoin d'être productif, par exemple, ben, voilà, de ne pas te laisser disperser par le moindre truc, quoi. Euh, voilà, ça peut être aussi des habitudes. Moi, je fais beaucoup ça, par exemple, avec le journaling, de se rappeler, voilà, si tu connais un peu le stoïcisme, que voilà, dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on contrôle moins, et de ne pas mettre du coup une énergie excessive sur les choses qu'on ne contrôle pas. Ou alors, si on le fait, de le faire en conscience, hein. C'est la différence entre la zone de préoccupation et la zone d'action ou d'influence. Voilà, je crois que c'est ça le terme. Euh, voilà, ça peut être aussi des pratiques bien-être, hein, comme voilà, ta session de sport, comme on disait tout à l'heure, ou une des sessions de sport. Par exemple, faire tant de pas par jour aussi pour s'oxygéner, aller à l'extérieur. Ça va être des habitudes pour améliorer le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être cette fameuse cohérence cardiaque voilà, qu'on nous dit qu'il faut faire 3 fois par jour. Mais bon, déjà, si tu l'as fait une fois par jour, c'est super. Euh, voilà, c'est tous ces petits trucs-là qui vont améliorer ton bien-être et qui, quelque part, vont rejaillir au boulot. Et tu peux en avoir aussi au boulot. Voilà, par exemple, ça peut être de faire une cohérence cardiaque entre midi et deux,
ou plutôt que de continuer à bosser dans ton bureau, voilà, comme un staccanoviste, c'est d'aller faire ta petite pause dehors, d'aller marcher et tout ça, hein. Voilà, c'est encore une fois l'idée de voilà, prendre soin de soi, prendre soin de l'outil, hein. Moi, j'appelle ça l'outil toi-même, hein. C'est plus important qu'avant d'aller chercher encore des techniques, des méthodes, des trucs pour améliorer ta situation au travail. C'est déjà voilà, prendre soin de la machine, hein. Voilà, moi dans mon cas en ce moment, ce que je travaille, c'est des outils plus pour, on va dire, exprimer les émotions ou on va dire de libération émotionnelle. Bon, c'est une anecdote, mais voilà, je pensais à un ami là qui m'a appelé récemment, voilà, qui me disait qu'il était parti se promener. Il avait laissé le chien enfermé la journée, puis quand il est revenu, bah, le chien il avait défoncé l'appartement, enfin bon défoncé, voilà, il fait pas mal de dégâts. Et les émotions c'est un peu pareil. Moi j'ai tendance des fois à garder les émotions. Et aujourd'hui j'ai fait tout un travail de par voilà, le journaling par exemple euh, pour aller libérer ces émotions. Du coup, ce qui m'apaise ensuite au quotidien et je le ressens au travail. Hein, quand je fais ce travail, on va dire, d'accueil et de libération émotionnelle, je vois que quand je suis en interaction, notamment dans le travail avec voilà, avec des partenaires, des clients, ça peut être des prospects, ben, du coup, ça se passe mieux. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point, hein, on va dire, c'est toutes ces habitudes poteau-incendie. Voilà, c'est pas la peine d'en faire 10 000, hein, encore une fois, c'est ce que je dis aux gens, mais il va y en avoir 3 ou 4 que si vous les mettez dans votre quotidien, hein, que ce soit hebdomadairement ou ça peut être dans l'année, qui vont permettre du coup voilà, de bien aider. Ensuite, un autre endroit où on peut aller creuser, c'est sur, alors on n'est pas encore concrètement bien au boulot, mais quand même, c'est par rapport à ta famille, si tu as des enfants, ou avec ta compagne ou ton compagnon, c'est de mettre du temps de qualité avec tes enfants, avec ton conjoint, du temps d'écoute, euh, et aussi chercher dans le quotidien familial à pouvoir optimiser, voire supprimer certains trucs qui servent à rien ou qui sont voilà, des corvées ou des choses qui te prennent du temps pour pas grand-chose, pour te dégager justement ce temps de qualité, encore une fois, avec ce qui compte pour toi. Parce que, voilà, moi, encore une fois, j'ai la conviction et je l'observe tout le temps, c'est que si ça va bien à la maison, ça va mieux au boulot, hein, voilà. Si en plus au boulot, tu traverses toujours pareil, on est toujours dans cette logique du poteau incendie, hein. Si quand tu arrives au boulot, déjà, tu as des flammes de 10 mètres et que tu en as aussi de 10 mètres à la maison, bah, tu es un peu pris entre deux feux, comme on dit, donc ça va être compliqué de gérer deux feux d'incendie. Donc voilà, pour moi, enfin, dans mon cas, toujours, je sais que ma famille, c'est quelque chose que je cultive très très précieusement. Voilà, donc ça c'était encore une fois peut-être un petit peu périphérique au boulot, mais on est toujours dans cette logique de poteau incendie, hein, parce que si tu as des difficultés professionnelles, voilà, si ça se passe bien dans ta famille, eh ben, au moins tu rentres le soir, ça va, c'est bien, c'est ressourçant. Alors que si tu rentres le soir, que c'est la soupe à la grimace ou que c'est du clash ou j'en sais rien, ben voilà, ça va pas être terrible, hein. Donc voilà, mais maintenant si on va dans on va dire le professionnel plus profond. Euh, Ça peut être, par exemple, ton habitude, c'est de te former sur quelque chose de très, 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 très pareto. Voilà, encore une fois, ne pas tomber dans la procrastination intelligente de se former à tout et n'importe quoi. Mais ça peut être sur un domaine d'expertise bien précis que tu as besoin et qui est pareto. Si tu connais pas le pareto, je t'invite à aller sur mon site aussi et qui va te permettre du coup de développer ton expertise, quelque chose de très important pour voilà, pour améliorer ton quotidien professionnel. Voilà. Moi, dans mon cas, par exemple, ça va être aussi de faire ce qu'on appelle une revue hebdomadaire, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, une fois par semaine, je me dégage 1 heure à 1h30 où je fais tout le point sur ma semaine. Voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, pas fait. Voilà, moi, je mesure tout ce que je fais en termes d'activité. Je regarde ce que j'aurais pu améliorer et je regarde aussi, voilà, qu'est-ce qui mérite de rester, qu'est-ce que j'élague. Et en fait, ce temps, il est précieux parce que si je l'enlève, je vais toujours aller dans la tête dans le guidon. Et le problème, c'est que dans la tête dans le guidon, ben, ma vue, on va dire, ma vue sur tout mon quotidien professionnel, elle se réduit. Et du coup, je peux tomber dans de nombreux écueils. Donc voilà, c'est un point qui est important. Ça peut être aussi de te dire, ben voilà, 2 heures par jour, au moins, je me fais du deep work, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je coupe tout et je suis sur une forte phase de concentration et de travail sur une tâche bien identifiée.
à fort effet levier, hein. Donc ça peut être aussi, encore une fois, une de ces habitudes qui va t'aider. Si tu le fais, ça va t'aider de moins te laisser te noyer, par exemple, par ton quotidien professionnel, d'être plus productif, ou ça va être aussi, au contraire, de te dégager du temps pour te reposer. Enfin voilà, ce truc-là peut être précieux. Ça peut être, si tu es entrepreneur, par exemple, de toujours garder un filet de prospection, parce que voilà, il faut bien avoir des clients, comme on dit. Alors peut-être que si tu débutes, tu vas être à 80% sur de la prospection et 20% sur de l'exécution, mais derrière, ça va s'inverser avec le temps. Mais c'est ces actions, encore une fois, que si tu les fais régulièrement, ça va t'éviter bien des problèmes ou d'aggraver des problèmes, ou s'il y a un gros problème, encore une fois, ça va amortir le choc, comme je disais. Si tu es cadre, par exemple, ça peut être du temps que tu passes avec certains membres de ton équipe, ou un point avec ton équipe, ou de te concentrer sur ta grosse zone d'expertise, ou sur te mettre encore une fois dans un créneau méta où tu vas prendre de la hauteur sur le service. Voilà, pas être tout le temps en train d'éteindre les feux au quotidien, hein. Voilà, ça peut être prendre contact avec tes clients, prendre des nouvelles. Enfin, c'est des actions, encore une fois, je vais venir plus bas dans les principes, mais qui vont avoir toujours pareil, hein, un effet levier important, hein. L'idée, c'est pas non plus de mettre des actions poteau incendie voilà, qui éclaboussent des gouttes d'eau, quoi. C'est de chercher des trucs qui vont vraiment avoir un gros fort effet levier, hein. Voilà, donc ouais, toujours pareil, hein, en général, si tu regardes ton quotidien professionnel, tu vas quand même avoir deux, trois actions qui vont se dégager, qui sont importantes, hein. Voilà, moi, typiquement, comme je te disais, c'est important pour moi, qui suis tendance à être quelqu'un de très efficace et à rentrer dans le. Voilà, pas avoir peur du travail, mais qui de temps en temps ferait mieux de se poser et un peu d'aller voir ses émotions, ou de prendre de la hauteur, comme je te disais. Alors que d'autres profils, ça va être au contraire des actions qui vont dynamiser, qui ont du mal à passer à l'action. Euh, voilà, c'est de chercher ce truc-là qui va être important, cette action clé domino, hein. Euh, Là aussi, je reviens sur un exemple. Ouais, c'est une histoire que je raconte souvent, hein. C'est un restaurateur qui était dans mon village, hein. Euh, Lui, il avait une action qui était répétitive, c'était d'aller voir toutes les tables le soir ou le midi, et d'aller voir comment ça s'est passé avec les gens, et d'engager la discussion. Et ce truc-là, de le faire tous les jours, crée un effet cumulé, un bouche à oreille énorme. Et sa seconde action, c'était par exemple de mettre dans tous ses menus une soupe de choux, et de planter les choux à côté du restaurant. Comme ça, les gens, ils passaient devant le restaurant, ils voyaient les choux, ils se disaient, oh là là, c'est génial, les choux, ils allaient dans le menu. Et la soupe de choux était la spécialité, et tout le monde en parlait, et ça faisait une inertie. Donc chaque année, il fallait planter ses choux, et il fallait que dans tous les menus, il y ait cette recette de choux. Voilà, ça c'est un truc vraiment levier, Pareto, identifié. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, ça fait partie du coup de ces fameuses, on va dire, habitudes de poteau incendie. C'est-à-dire que c'est discret, c'est toujours là, on le fait tranquillement, on l'entretient, mais derrière, encore une fois, ça nous évite bien des difficultés, et ça a des gros effets s'il y a un problème professionnel, etc., etc. Après, ça peut être aussi voilà, de cultiver tes relations, hein, professionnelles, hein. Encore une fois, là aussi, il y a plein de choses à aller faire, hein. Prendre des nouvelles, aider de temps en temps, voilà, hein, pour le donnant-donnant, ou alors ça peut être pour certains le non de la semaine, ce que j'appelle, hein, c'est-à-dire les gens qui ont plus tendance à se faire un peu parasiter, et c'est un moment de dire ah non, cette fois-ci, boum, là, cette semaine, sur ce moment-là, je vais poser les jalons. Voilà, c'est une autre piste, hein. Donc voilà, maintenant on va passer au principe, hein. L'idée, c'est ces habitudes, c'est de les mettre une à la fois, hein. Encore une fois, l'idée, c'est de pas se dire, allez, j'en mets 15 à la fois, et de toute façon, on n'est pas fait pour déployer 15 habitudes régulières à la fois, surtout sur des choses importantes. Donc, fais une à la fois. Quand tu sens que c'est mis en place, eh ben, voilà, tu passes à une autre, hein. Euh, le conseil que je peux te donner, voilà, moi, je suis pas très partisan de la fameuse règle des 21 jours là, qu'on donne un peu partout. Voilà, ça va vraiment dépendre de la personne. Si c'est une habitude sur ce que j'appelle ta zone d'élection, si c'est une habitude sur ta zone d'évolution, ça sera plus long. Qu'est-ce que j'appelle zone d'élection et zone d'élection et zone d'évolution?
La zone d'élection, c'est des habitudes qui vont être faciles pour toi. Moi, par exemple, je te disais, les habitudes de productivité vont être faciles pour moi. Par contre, les habitudes plus de réflexion, de prise de recul, de stratégie, c'est plus compliqué. Donc, il est évident que si je veux mettre une habitude là-dedans, ça va être plus long à implémenter, ce qu'on appelle que l'autre habitude où je suis d'habitude à l'aise. Donc ça va être vraiment le premier, voilà, la chose à regarder. Après, c'est de garder l'idée aussi de la flexibilité là-dedans. Voilà, moi actuellement, j'ai une dizaine d'habitudes qui tournent un peu sur tous ces domaines qu'on a vus là. Mais c'est comme les saisons. Voilà, il y a des moments où certaines vont prendre plus de place, d'autres moments où il y en a qui vont faner, qui vont plus être d'actualité. Voilà, pendant longtemps, j'avais, on va dire, par exemple, c'est un exemple que je te donne, mais j'avais pas mal de routines bien-être. Mais aujourd'hui, avec tout ce travail sur l'émotionnel, j'en ai moins besoin. Donc, j'ai diminué on va dire, la quantité. Il y a des moments aussi, là, on approche sur les périodes d'été. Donc, pour moi, je vais plus être sur des habitudes de stratégie, voilà, où l'activité va un peu ralentir. Donc encore une fois, l'idée c'est de regarder tout ça, hein, c'est de garder en tête qu'une habitude, elle n'est pas fixe et ça restera toujours comme ça pendant des mois et des années. Non, c'est d'adapter tout ça, de mettre de la souplesse. L'autre idée aussi, ça va être de mesurer, c'est-à-dire que si tu veux mettre en place une habitude poteau-incendie, c'est de mesurer concrètement ce que tu fais, de ne pas y aller à la louche. Bon là, il y a encore une fois, il y a plein tu peux le faire dans ta revue hebdomadaire, comme je disais tout à l'heure. Tu peux le noter sur un carnet. Tu as des applications. Alors les applications, attention de ne pas te défocuser. Mais voilà, l'idée c'est encore une fois, quand on veut changer une habitude, c'est de mesurer. Ensuite, l'idée c'est de personnaliser aussi. Euh, bon, ça, j'en reparle souvent, mais ça me fait penser toujours pareil. Hein, je reviens à la campagne. Hein, euh, dans les outils, les habitudes, tout ça, il y a beaucoup de débats. Les gens vont limite, c'est comme les guerres de clochers à la campagne. Hein, c'est non, non, il faut faire ça parce que c'est bien. Il faut faire ça, non, parce que moi ça a marché pour moi. Lui, ça a marché, alors il faut faire ça. Non, l'idée c'est que l'habitude, tu vas la personnaliser en fonction de tes besoins, de ta personnalité. Hein, encore une fois. Là aussi, je ne vais pas détailler, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est d'éviter de tomber, voilà, comme à la campagne, ces débats que tu peux avoir entre Opinel et la gueule pour les couteaux, entre le Claas et le John Deere pour les tracteurs, la caravane ou le camping-car. Voilà, tout ça, c'est des guerres de clochers et ça va être pareil avec les habitudes. L'idée, ça va être d'identifier pour toi l'habitude qui a un bon effet levier en fonction de ton travail, de ta personnalité, etc., etc. Et cetera. Et de voir ce qui va aussi amener voilà, des graines qu'on va lancer qui vont bien pousser. Voilà, il est évident que si tu es un stratège né, que tu sais bien planifier, bien réfléchir, tout ça, voilà, c'est peut-être pas la peine de rajouter des trucs là-dedans, on va plus aller chercher sur le passage à l'action réel et concret, et vice-versa. Si tu vois qu'aujourd'hui, ta situation de couple ou ta famille, ça te gobe une énergie extraordinaire, trop élevée et que tu arrives au boulot, tu es déjà cramé, on va peut-être aller chercher et travailler là avant qu'avant d'aller chercher la dernière application d'automatisation, quoi, ou de te faire passer sur Notion ou j'en sais rien, quoi. Donc voilà, l'idée, ça va être encore une fois de vraiment partir du terreau, hein, je reprends souvent cette expression, du terrain, avant de vouloir planter des trucs. Parce que voilà, si on écoute les gens, ils ont tous l'habitude magique à mettre en place, hein, le Miracle Morning, les bains froids, la méditation, cet outil-là de productivité, le Pomodoro. Non, encore une fois, l'idée c'est de chercher, toi, ce que tu as le plus besoin dans le moment, qui va le plus t'aider. Voilà, après de voir si tu es OK de te dire, je vais sur une habitude qui va être facilement mettable, pardon, excuse-moi, qui va facilement se mettre en place, ou si au contraire, je vais essayer de faire de la zone d'évolution et vraiment d'aller chercher une habitude peut-être un peu plus difficile, mais toujours en gardant cette bienveillance que ça peut être plus long, mais qui va aussi m'amener des gros effets leviers. Donc ça, c'est aussi une autre idée. Donc après, l'autre idée aussi, c'est de chercher un Pareto dans tous les cas. Voilà, de la micro-habitude, ça ne nous intéresse pas. Hein. Souvent, là, je reviens à cette idée aussi que tu peux regarder, c'est que souvent, on veut ajouter quelque chose, mais des fois, le truc, ça va être d'enlever. Peut-être que des fois, c'est pas une heure de sport qui va améliorer les choses, mais c'est d'enlever ce truc-là. Si tu es entrepreneur, c'est peut-être de ne pas aller chercher un nouveau projet ou une nouvelle méthode de prospection ou tout ce que tu veux. Ça va être d'enlever ce projet-là qui te pompe du temps pour pas grand-chose. Voilà, c'est ce que j'ai fait un peu la semaine dernière. Moi, il y avait un projet où j'étais depuis un an. Quand j'ai passé ça à la moulinette on va dire, du taux de kiff, du taux d'emmerdement, du taux de Pareto et du taux de, on va dire, si c'était à l'aise ou pas pour moi, ben, du coup, le chiffre n'était pas élevé, donc ça, dégagé, quoi. Voilà. Donc, toujours l'idée, c'est de faire du Pareto.
ou du rotofil, comme je dis souvent aussi. C'est-à-dire le Pareto, c'est de mettre en place des choses qui vraiment vont avoir un impact. Voilà, en général, une énième nouvelle application ou un nouvel outil ou un énième livre à lire, c'est pas une habitude qui est forcément Pareto. Voilà, bien chercher sur quoi on va travailler. Et l'autre chose, c'est aussi de regarder souvent, avant d'ajouter, s'il n'y a pas un truc à enlever. Typiquement, si tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie, plutôt que d'aller chercher un complément alimentaire, regarde si tu n'as pas des écrans avant de dormir qui perturbent ton sommeil. Enfin, bon, enfin, voilà, ça fera l'objet aussi d'autres vidéos, mais c'est l'idée. L'idée aussi, c'est de rendre ces habitudes-là le plus attractif possible, de bien te rappeler pourquoi tu fais ça. Hein, ça, c'est intéressant. On en revient tout à l'heure, c'est pas parce que tu as lu dans un livre qu'il fallait méditer 20 minutes par jour que c'est forcément pour toi, que ça te fait du bien et tout ce que tu veux. Non, c'est de bien, si tu veux lancer cette démarche-là, de bien avant de chercher les comment, aller sur les pourquoi. Qu'est-ce que ça va t'amener et de tester. Voilà, ça c'est un autre point important. Et toujours pareil, que l'habitude soit mesurable, quantifiable et réalisable. Là, on revient sur les objectifs SMART, archi connus, mais c'est pas en te disant je vais lire 20 minutes par jour que c'est une habitude pour ton incendie. Non. Ça peut être je vais lire, là, pendant 15 jours, je vais lire 20 minutes par jour sur ce sujet dédié parce que j'en ai besoin pour ça, ça, ça. Voilà, de plus tu vas aller préciser, plus ça va fonctionner. Ensuite, tu peux jouer sur la temporalité, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des habitudes qui vont être tous les jours, d'autres toutes les semaines, d'autres tous les trimestres. Voilà, moi, progressivement, j'essaye d'aller vers un bilan trimestriel, ce qu'on appelle. Alors, c'est pas facile, parce que moi, comme je t'ai dit, je suis plutôt du genre à passer à l'action. C'est dur de se poser et de réfléchir. Mais voilà, c'est l'habitude que je suis en train, l'habitude trimestrielle que je suis en train de mettre en place. Euh, Au quotidien, moi, typiquement, ça va être des pratiques respiratoires. Hein. C'est des choses en hebdomadaire, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la revue quotidienne, hein, que je te disais, cette prise de hauteur dans la semaine, hein, voilà, que je fais du coup le vendredi soir. Mais toujours pareil, c'est que tu peux jouer sur les différentes temporalités. Donc voilà. Ouais, dernier point, c'est quand même aussi de garder de la bienveillance hein, et de penser un peu comme la permaculture. Hein. La bienveillance, c'est quoi? C'est que ces habitudes-là, c'est de ne pas tomber dans le truc quand tu n'arrives pas à les mettre en place, de prendre le fouet, je suis nul et j'y arrive pas. Non, non, il faut garder de la bienveillance envers soi. Ça va aider, hein, ça finit par pousser, comme on dit. Mais déjà, si notre dialogue interne envers ses habitudes, il est plus cool, ça aide. Voilà. Et pourquoi la permaculture? C'est comme tu l'as vu, hein, je ne t'ai pas donné que des habitudes qui sont peut-être directement liées au quotidien professionnel. Tu as vu que tout ça, c'est un écosystème et, comme je dis souvent, une graine que tu vas planter ici va polliniser ici, ça va aider. Je te redonne l'image tout à l'heure. Le fait, moi, d'avoir mis une graine sur, on va dire, le travail émotionnel, ça a libéré, ça a fait fleurir sur les relations professionnelles, ça a fait fleurir sur le bien-être. Euh, voilà, c'est toujours pareil de penser tout ça, encore une fois, en écosystème, et pas comme souvent dans la logique occidentale de j'ai un problème ici, à cet endroit-là, donc je vais mettre tel outil, ce truc-là, en gros, action-solution. Voilà, c'est de regarder le truc plus avec, voilà, comme encore une fois, une forêt ou un jardin et de travailler tout ça. Voilà, donc après tu l'as compris, hein, le jeu c'est d'identifier ces fameuses petites habitudes poteau-incendie là, et après de les tenir aussi le temps que tu souhaites. Donc voilà, donc ça tu peux encore une fois te poser et y réfléchir. Et voilà, si tu galères, hein, tu peux aussi aller dans la lettre Rotophile, hein, tu la trouveras plus bas, ou sur mon site, ou me contacter. Allez, je te laisse avec cette vidéo et à la prochaine, pour la prochaine du coup.